Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Powerful, l'émission qui vous fait découvrir des femmes au parcours de vie inspirant. Aujourd'hui, on va parler dépassement de soi, on va parler de sport avec notre invitée Amal Adil. Bonjour. Bonjour Amal Adil, vous êtes chef d'entreprise et triathlète de l'extrême. Vous avez participé à plusieurs Ironman. Alors pour expliquer aux gens qui nous regardent, c'est un triathlon XXL, l'une des compétitions les plus redoutables, les plus physiques qui existent dans l'univers du sport. Ça donne quoi en termes de distance ? Ça donne 3 km 900 en natation, 180 km en vélo et 42 km de course à pied. Très impressionnant. Alors, qu'est-ce qui vous a justement mené à vous lancer dans cette épreuve, donc dans une épreuve aussi redoutable que l'Ironman ? Vous avez commencé par des courses locales, ensuite des marathons. L'idée, c'est donc de toujours repousser vos limites. Tout à fait. Donc, j'ai toujours aimé le sport depuis mon plus jeune âge. Et en rentrant en fait de France après mes études, je me suis inscrite dans une salle de sport, tout ce qui est de plus classique. Et puis, petit à petit, en fait, j'essayais de pousser un peu mes limites, de me challenger, de me défier. C'est là où il y avait eu du crossfit. Ça venait de démarrer, c'était un nouveau sport, donc j'ai testé ça. J'ai aimé, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis après, je me suis mise à la course à pied parce que je voulais m'affiner, je voulais tester quelque chose de nouveau. Donc, je me suis mise en 2016 dans la course à pied en me fixant un objectif de marathon en octobre. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai rencontré un super club de course à pied d'amateurs et je me suis mise avec eux. On a commencé à courir fin d'année. Donc, j'ai fait mon premier marathon. J'ai adoré. Tout le monde me disait fais gaffe, tu vas souffrir, c'est difficile, etc. Et en fait, pas du tout. C'était un pur bonheur. J'ai vraiment kiffé du début jusqu'à la fin. Et puis, à la ligne d'arrivée, je leur disais c'est quand le prochain, c'est quand le prochain. Et puis voilà, donc j'ai enchaîné 3-4 marathons. Puis des amis m'ont dit tu cours bien. On faisait du spinning ensemble. Ils m'ont dit pourquoi tu testes pas le triathlon? J'ai dit mais je ne sais pas nager. Enfin, je nage un peu comme tout le monde, ma petite brasse, plonger un petit peu, c'est tout. Et ils m'ont dit bah teste, pourquoi pas. Bon, bah, j'ai testé, j'ai acheté un vélo, j'ai essayé ici à Casa. Il y avait une course, on va dire, amicale avec un club. J'ai testé, j'ai adoré, je suis sortie dernière de l'eau, bien sûr. Et après, en fait, j'ai eu cette rage. Donc, du coup, j'ai commencé à doubler les gens à vélo. Et puis après, sur la course à pied, c'était mon point fort. Donc, du coup, j'ai adoré. Je me suis dit, OK, what next? Puis des amis, j'ai entendu qu'ils faisaient justement le triathlon XXL de Nice. Donc là, le full de Nice, c'est un des Ironman les plus difficiles parce qu'il y a beaucoup de dénivelé sur le vélo. Et puis, je me suis lancé ce défi en 1 an. Voilà. Je l'ai fait. C'était dur parce qu'il y avait une grosse canicule, grosse chaleur. Mais cette sensation qu'on a de fierté, de dépassement de soi à la fin, elle n'a pas de prix. Donc du coup, quand je l'ai fini, ben voilà, j'ai cherché un nouveau, un prochain et voilà. Et ce qui vous a justement mené au triathlon Ironman de West-Friesland aux Pays-Bas, c'est votre actualité. Un mot peut-être sur cette expérience ? Alors celui-ci, c'est un half, donc c'est pas le full, c'est la moitié de toute cette distance-là. Je l'ai fait en préparation justement pour mon full de Copenhague et voilà, c'était super. On était quasi une vingtaine de Marocains quand même à y aller. C'était bien. C'est une première pour moi sur ce half-là. Je connaissais pas. J'ai pris du plaisir du début jusqu'à la fin avec mes amis. Et je l'ai fait vraiment en mode prépa, donc j'étais un peu moins stressée que sur les autres forcément. Et bizarrement, on va dire, j'ai fait mon meilleur chrono. J'ai pris du plaisir du début jusqu'à la fin et j'ai fait un très bon temps et j'en suis fière. Et je précise que vous vous confrontez directement aux hommes lors de ces compétitions. Comment ça se passe avec les concurrents masculins ? Quelle est la place de la femme dans ce genre de compétition ? C'est une course où tout le monde en fait fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on soit homme ou femme, c'est pareil. Il n'y a pas de différence, c'est surtout sur le classement. Il y a un classement général hommes et femmes, et ensuite il y a des classements hommes tout seul, femmes tout seul. Et mais c'est bien pour nous, parce qu'en fait, ça montre que la femme a exactement la même place qu'un homme, et elle est capable de faire tout ce qu'un homme peut faire. Donc il n'y a aucune différence entre les deux. C'est challengeant aussi.
Et quand on termine, on est encore plus fiers. Est-ce que vous conservez le même esprit de compétition dans votre parcours d'entrepreneur? Je rappelle que vous avez cofondé Pika La Shop, boutique marocaine en ligne de vente d'articles de sport. En plus de tout ça, vous êtes directrice adjointe d'une société dans le domaine de la construction. Tout à fait. En fait, quand je suis rentrée, donc, j'ai repris l'entreprise familiale dans la construction. Donc, ça fait maintenant un peu plus de 16 ans. Et un autre domaine exclusivement masculin. Exactement, voilà. Donc ça, c'était mon premier challenge en fait en rentrant. C'était de m'affirmer en tant que femme dans un domaine d'homme. Ce qui n'était pas évident. C'est un domaine d'homme, c'est un domaine macho. Et puis à l'époque, quand j'étais rentrée, il n'y avait quasiment pas de femmes. Même en tant qu'architecte, il y en avait très peu. Donc ça, c'était un de mes plus gros défis et challenges. C'est de m'affirmer déjà en tant que jeune, en tant que femme, dans un métier pareil. Et surtout de réussir. Et ça c'était une belle réalisation et une fierté même pour mon père aussi, de voir sa fille reprendre le flambeau et de réussir parce que voilà, c'était son bébé à lui qui l'a fait grandir. Donc ça, c'était on va dire un beau challenge et un beau défi. Et puis Pika La Shop, c'est venu il y a maintenant un peu plus de 2 ans. C'est venu justement de ma passion qui est le sport, du fait que justement pour tout ce qui est triathlon, etc., ici au Maroc, on avait très peu voire quasiment pas d'endroits où acheter, que ce soit nos équipements, notre nutrition, etc. Et on se retrouvait tout le temps à commander à l'étranger, essayer de voir comment faire et tout. Et puis au fur et à mesure, j'avais pas mal de personnes qui me posaient la question, j'ai envie de m'y mettre, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas où acheter. Donc, c'est là où on a eu justement cette idée de créer justement Pika La Shop pour essayer d'apporter, on va dire, un maximum de soutien, un maximum de tout ce qu'il faut pour les futurs athlètes et pour les athlètes actuels aussi. Et le dénominateur commun entre toutes ces expériences, c'est le goût du challenge. Tout à fait. C'est le goût du challenge et du défi. Et avec tout ça, j'ai envie de vous poser une dernière question. Qu'est-ce qui vous reste à accomplir? Qu'est-ce que vous fixez comme futur challenge? Je ne sais pas. C'est-à-dire, en fait, mes challenges, chaque début d'année, en fait, je me fixe mes challenges. C'est des challenges que je me fixe par rapport à moi, par rapport à mes réalisations. Donc, par exemple, par exemple, sur le triathlon, je vais aller essayer d'aller chercher un meilleur chrono, d'apprendre, on va dire, avec mon coach des erreurs que j'ai faites sur la course et d'essayer de les éviter sur la prochaine. Et voilà, donc mes challenges, on va dire, c'est aussi avoir une qualif au championnat du monde, ce qui n'est pas évident justement. Là, j'en ai eu une pour les qualifs des championnats du monde de half. Et bien sûr, le rêve, on va dire, ça va être quand même d'avoir la qualif pour les championnats du monde format XXL. Ouais, c'est tout le mal que l'on vous souhaite. Merci Aman Adiel. Quant à nous, on se retrouve bientôt dans un nouveau numéro de Powerful.